Bon, eh bien, je prends la parole au nom du Parti de la démondialisation. Notre ami André Meillan dit qu'il fallait quand même pas être trop long. Je vais essayer, par rapport aux années précédentes, d'être un petit peu plus court. Il faut quand même dire que cette rentrée est peut-être la pire de tout. Quand on voit un petit peu ce qui se passe dans notre pauvre pays, avec 2 Français sur 3 qui ont des problèmes, qui ne peuvent pas prendre de vacances. En tout cas, un Français sur 2 qui éprouve un certain nombre de difficultés, ne serait-ce que pour se nourrir correctement, se soigner, ou payer ses factures. Et on voit qu'au niveau européen, on va reprendre naturellement ce fameux pacte de stabilité qui va encore aggraver la situation. Et on sait que la Banque centrale européenne va augmenter ses taux directeurs, ce qui va diminuer encore plus la croissance respective des pays et par conséquent accroître le chômage de masse, qui existe déjà dans des proportions tout à fait catastrophiques. Et on voit que pendant ce temps, au niveau européen aussi, on est en train de nous concocter un plan pour un État fédéral. Je pense qu'un texte va bientôt sortir, dont nous avons tous entendu parler. Et dans cette situation, qu'observe-t-on à droite et à gauche, si tant est que cette distinction est encore naturellement un sens, ce qui pour nous, vous le savez, n'est pas le cas. Bon, ben, on voit effectivement un certain nombre d'alliances présupposées se tisser, et on voit ce qui se passe par exemple en Italie, où Madame Meloni et son parti avaient laissé supposer qu'elle casserait tout, et on voit qu'elle s'aligne sur l'UE, sur l'euro, sur l'OTAN, et que par conséquent, ça ne change rien du tout. Et qu'elle a été élue, je dirais, parce que elle n'avait rien de crédible en face d'elle. Qu'est-ce qui se passe sur la gauche, entre guillemets? Je dirais que c'est encore plus catastrophique, puisqu'on voit un parti communiste qui trouve le moyen d'inviter à débattre le premier des ébordeurs de France, à la fête de l'humain. On voit une gauche radicale qui est encore plus européiste que ceux qui défendent les multinationales au sein de l'UE. Et on voit un certain nombre d'autres organisations politiques qui petit à petit s'allient sur un certain nombre de stratégies politiques qui ne donneront rien, que ce soit aux européennes ou que ce soit plus tard aux présidentielles ou aux législatives. Et par conséquent, on se pose la question de savoir, mais que va-t-il falloir faire pour essayer de changer quelque chose dans ce pays? Eh bien, je crois que malheureusement, encore une fois, ce qu'ont fait les Gilets jaunes il y a maintenant 4 à 5 ans, c'était effectivement la bonne stratégie. Parce qu'on voit que ça ne sert pas trop à grand chose. Chacun joue sa petite partition, incapable naturellement de jouer un concert qui tienne la route. Et je pense que pas loin d'ici, il y a la place du Palais Royal. Et il y avait le 13 juillet 1789, un personnage qui s'appelait Camille Desmoulins et qui a fait un grand discours qui a contribué à ce que le lendemain des choses sérieuses se passent dans ce pays, c'est-à-dire la prise de la Bastille, où il disait, dans un contexte précis que je ne rappellerai pas, on n'a pas le temps, que naturellement les forces monarchiques étaient en train de réunir des troupes autour de Paris pour réaliser ce qu'il appelait une sorte de Saint-Barthélemy des patriotes. Eh bien, je pense que si le peuple français ne réagit pas, après la destruction de tout ce qu'a créé le Conseil national de la résistance,
eh bien, ça va continuer 4 ans de plus. Et je dirais même que c'est susceptible non seulement de continuer pour les 4 ans qui viennent, mais également pour plus tard, puisque tout le monde sait que notre ami Macron est en train de nous préparer un 3e mandat, mais ce coup-ci de Satan. Alors, de toute façon, que ce soit lui ou que ce soit un autre, la bourgeoisie comprador de ce pays est en train de mettre notre pauvre France en coupe réglée et qu'il est temps de réagir. Et je pense que la seule réaction possible, c'est l'unité populaire, c'est le rétablissement de la souveraineté populaire, et c'est-à-dire l'action directe, hors de la représentation classique, et dans le cadre d'une démocratie délibérative, directe, que le peuple doit être capable de mettre en place lui-même. Et c'est à ça qu'il nous faut appeler.